Shalom frères et sœurs dans le Seigneur, cette émission a pour but de vous aider à devenir le vrai disciple de Jésus-Christ. Si tu veux, je vous demande de vous abonner sur notre chaîne Dieu t'aime Histoire et Vie et cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien manquer à chaque de nos publications et partager la vidéo pour aider les autres frères et sœurs à nous retrouver. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre sœur Francine, la servante de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est dans nos combats contre nos péchés. Jésus-Christ, avant de retourner auprès du Père, a donné une promesse et elle s'est accomplie. Jean 14, 15 à 18, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Le Consolateur est l'Esprit Saint. Jean 14-21 et 23, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Jésus vient de faire à ses disciples une précieuse promesse, il leur présente la condition morale qu'ils doivent remplir pour recevoir ce qu'il leur promet, il les invite à demeurer avec lui dans une vraie communion d'amour et d'obéissance, c'est par là que leur cœur sera ouvert à l'action du Saint-Esprit qu'il va leur annoncer. Aimer Jésus et garder ses commandements doit être, dans le cœur de son disciple, chrétien, une seule et même chose. Par ses commandements, il ne faut entendre tout ce qu'il a enseigné, sa révélation complète. C'est ce qu'il appelle garder sa parole, la conserver précieusement dans le cœur et la mettre en pratique dans la vie. Nous avons déjà ici une condition afin de recevoir le Saint-Esprit, à savoir notre volonté à obéir au enseignement que Jésus-Christ nous a donné, et cela prouve ainsi notre amour envers lui. Christ par le Saint-Esprit nous enseignera directement comme il est dit dans les versets suivants. Matthieu 14-26 Le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Matthieu 15-26 Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Matthieu 16, 13-15, Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. Jésus-Christ nous donne le rôle du Saint-Esprit. Jean 16-8-11, Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Le monde comprend nous les chrétiens, et tous les autres, les païens. Le Saint-Esprit est dans nos combats contre nos péchés. Jésus-Christ, avant de retourner auprès du Père, a donné une promesse et elle s'est accomplie. Jean 14, 15-18 Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Le Consolateur est l'Esprit Saint. Jean 14-21-23 Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Jésus vient de faire à ses disciples une précieuse promesse, il leur présente la condition morale qu'ils
doivent remplir pour recevoir ce qu'il leur promet, il les invite à demeurer avec lui dans une vraie communion d'amour et d'obéissance, c'est par là que leur cœur sera ouvert à l'action du Saint-Esprit qu'il va leur annoncer. Aimer Jésus et garder. Psaume 2. 2.1 Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? 2.2 Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? 2.3 Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. 2.4 Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. 2.5 Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. 2.6 C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. 2.7 Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. 2.8 Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. 2.9 Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. 2.10 Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre. Recevez instruction. 2.11 Servez l'Éternel avec crainte, et réjouissez-vous avec tremblement. 2.12 Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Psaume 3.1. Psaume de David. À l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi. 3. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. 3.3 Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. 3.4 De ma voix je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. 3.5 Je me couche et je m'endors, je me réveille car l'Éternel est mon soutien. 3.7 Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. 3.8 Lève-toi, Éternel. Sauve-moi, mon Dieu. Car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. 3.9 Le salut est auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Psaume 5,3. Au chef des chantres. Avec les flûtes. Psaume de David prêtre. L'oreille à mes paroles, ô Éternel. Écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. 5.4 Éternel. Le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et je regarde. 5.5 Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal, le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. 5.6 Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux, tu es tous ceux qui commettent l'iniquité. 5.7 Tu fais périr les menteurs, l'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude. 5.8 Mais moi par ta grande miséricorde je vais à ta maison, je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. 5.9 Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis, aplanis ta voie sous mes pas. 5.10 Car il n'y a point de sincérité dans leur bouche, leur cœur est rempli de malice, leur gosier est un sépulcre ouvert, ils ont sur la langue des paroles flatteuses. 5.11 Frappe-les comme des coupables, ô Dieu. Que leur dessein amène leur chute. Précipite-les au milieu de leurs péchés sans nombre. Car ils se révoltent contre toi. 5.12 Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront, ils auront de l'allégresse à toujours, et tu les protégeras, tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. 5.13 Car tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Le premier verset du Nouveau Testament ramène nos pensées au premier livre de l'Ancien, généalogie, ou génération, étant la traduction du mot grec Génésis, Matthieu en particulier, et tout le Nouveau Testament en général, est le livre de la généalogie de Jésus-Christ. Si nous revenons au livre de la Genèse, nous voyons qu'il se divise en 11 sections et que chacune d'elles, sauf la première, commence par des générations. Ainsi, la troisième section s'ouvre par « C'est ici
Le livre des générations d'Adam, 5.1, et tout l'Ancien Testament nous révèle la triste histoire d'Adam et de sa race, histoire à laquelle, avec un sinistre à propos, le mot malédiction vient mettre un point. Quel immense soulagement que de pouvoir alors passer des générations d'Adam, la généalogie de Jésus-Christ où la grâce est introduite, et c'est sur cette note que le Nouveau Testament se termine. Jésus est présenté dès le début sous un double aspect. Il est fils de David, et par conséquent la couronne royale que Dieu destinait originairement à David lui appartient. Il est également fils d'Abraham, il a donc droit au pays et toutes les bénédictions promises lui reviennent. Ceci établi, nous avons sa généalogie, depuis Abraham jusqu'à Joseph, le mari de Marie. C'est sa généalogie au ciel, selon la manière juive. La liste qui nous en est donnée est remarquable pour ses omissions, 3 rois, étroitement liés à l'infâme Athalie, manque au verset 8, et le résumé relatif aux 14 générations, du verset 17, montre. Mais si les 17 premiers versets nous confirment que Jésus était véritablement un homme, la suite du chapitre nous montre qu'il était bien davantage qu'un homme, il était Dieu lui-même, présent au milieu de nous. Un messager angélique prévient Joseph, le fiancé de Marie, que l'enfant qui a été conçu en elle est de l'Esprit Saint, et qu'il devra être appelé Jésus à sa naissance. C'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés, aussi. Doit-il porter le nom de Sauveur? Seul Dieu a la capacité de donner un nom en vue de ce qui sera accompli dans l'avenir. Il peut le faire, et combien ce nom merveilleux a été pleinement mais si les 17 premiers versets nous confirment que Jésus était véritablement un homme, la suite du chapitre nous montre qu'il était bien davantage qu'un homme, il était Dieu lui-même, présent au milieu de nous. Un messager angélique prévient Joseph, le fiancé de Marie, que l'enfant qui a été conçu en elle est de l'Esprit Saint, et qu'il devra être appelé Jésus à sa naissance. C'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés, aussi. Doit-il porter le nom de Sauveur? Seul Dieu a la capacité de donner un nom en vue de ce qui sera accompli dans l'avenir. Il peut le faire, et combien ce nom merveilleux a été pleinement. Mais si les 17 premiers versets nous confirment que Jésus était véritablement un homme, la suite du chapitre nous montre qu'il était bien davantage qu'un homme, il était Dieu lui-même, présent au milieu de nous. Un messager angélique prévient Joseph, le fiancé de Marie, que l'enfant qui a été conçu en elle est de l'Esprit Saint, et qu'il devra être appelé Jésus à sa naissance. C'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés, aussi. Doit-il porter le nom de Sauveur? Seul Dieu a la capacité de donner un nom en vue de ce qui sera accompli dans l'avenir. Il peut le faire, et combien ce nom merveilleux a été pleinement mais si les 17 premiers versets nous confirment que Jésus était véritablement un homme, la suite du chapitre nous montre qu'il était bien davantage qu'un homme, il était Dieu lui-même, présent au milieu de nous. Un messager angélique prévient Joseph, le fiancé de Marie, que l'enfant qui a été conçu en elle est de l'Esprit Saint, et qu'il devra être appelé Jésus à sa naissance. C'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés, aussi. Doit-il porter le nom de Sauveur? Seul Dieu a la capacité de donner un nom en vue de ce qui sera accompli dans l'avenir. Il peut le faire, et combien ce nom merveilleux a été pleinement justifié. Dans des jours à venir, quelle riche moisson d'être sauvé sera rassemblée, tous délivrés de leurs péchés, et non pas seulement du jugement que ceux-ci méritaient. Seul, son peuple, sera sauvé ainsi. Il faut en faire partie par la foi en lui, pour connaître son salut. Ainsi a été accomplie la prédiction d'Ésaïe 7.14, qui annonçait clairement la grandeur et la puissance du Sauveur qui devait venir. Son nom prophétique, Emmanuel, indiquait qu'il serait Dieu manifesté en chair, Dieu parmi nous d'une manière bien plus merveilleuse qu'il n'avait jamais été manifesté au milieu d'Israël au jour de Moïse, bien plus merveilleuse aussi que lorsqu'il était avec Adam avant que le péché entre dans le monde. Les deux noms sont intimement liés. Il serait impossible d'avoir Dieu avec nous si nous n'étions pas sauvés de nos péchés, sa présence ne pourrait que nous écraser en jugement.
Être sauvé de nos péchés et ne pas avoir Dieu avec nous aurait été possible, mais l'histoire de la grâce aurait été privée de sa gloire principale. Dans la venue de Jésus, nous avons les deux. Dieu est venu à nous et, nos péchés étant ôtés, nous avons été amenés à lui, justier. Dans des jours à venir, quelle riche moisson d'être sauvé sera rassemblée, tous délivrés de leurs péchés, et non pas seulement du jugement que ceux-ci méritaient. Seul, son peuple, sera sauvé ainsi. Il faut en faire partie par la foi en lui, pour connaître son salut. Ainsi a été accomplie la prédiction d'Ésaïe 7.14, qui annonçait clairement la grandeur et la puissance du Sauveur qui devait venir. Son nom prophétique, Emmanuel, indiquait qu'il serait Dieu manifesté en chair, Dieu parmi nous d'une manière bien plus merveilleuse qu'il n'avait jamais été manifesté au milieu d'Israël au jour de Moïse, bien plus merveilleuse aussi que lorsqu'il était avec Adam avant que le péché entre dans le monde. Les deux noms sont intimement liés. Il serait impossible d'avoir Dieu avec nous si nous n'étions pas sauvés de nos péchés, sa présence ne pourrait que nous écraser en jugement. Être sauvés de nos péchés et ne pas avoir Dieu avec nous aurait été possible, mais l'histoire de la grâce aurait été privée de sa gloire principale. Dans la venue de Jésus, nous avons les deux. Dieu est venu à nous et, nos péchés étant ôtés, nous avons été amenés à lui, justier. Dans des jours à venir, quelle riche moisson d'être sauvé sera rassemblée, tous délivrés de leurs péchés, et non pas seulement du jugement que ceux-ci méritaient. Seul, son peuple, sera sauvé ainsi. Il faut en faire partie par la foi en lui, pour connaître son salut. Ainsi a été accomplie la prédiction d'Ésaïe 7.14, qui annonçait clairement la grandeur et la puissance du Sauveur qui devait venir. Son nom prophétique, Emmanuel, indiquait qu'il serait Dieu manifesté en chair, Dieu parmi nous d'une manière bien plus merveilleuse qu'il n'avait jamais été manifesté au milieu d'Israël au jour de Moïse, bien plus merveilleuse aussi que lorsqu'il était avec Adam avant que le péché entre dans le monde. Les deux noms sont intimement liés. Il serait impossible d'avoir Dieu avec nous si nous n'étions pas sauvés de nos péchés, sa présence ne pourrait que nous écraser en jugement. Être sauvés de nos péchés et ne pas avoir Dieu avec nous aurait été possible, mais l'histoire de la grâce aurait été privée de sa gloire principale. Dans la venue de Jésus, nous avons les deux. Dieu est venu à nous et, nos péchés étant ôtés, nous avons été amenés à lui, justier. Dans des jours à venir, quelle riche moisson d'être sauvé sera rassemblée, tous délivrés de leurs péchés, et non pas seulement du jugement que ceux-ci méritaient. Seul, son peuple, sera sauvé ainsi. Il faut en faire partie par la foi en lui, pour connaître son salut. Ainsi a été accomplie la prédiction d'Ésaïe 7.14, qui annonçait clairement la grandeur et la puissance du Sauveur qui devait venir. Son nom prophétique, Emmanuel, indiquait qu'il serait Dieu manifesté en chair, Dieu parmi nous d'une manière bien plus merveilleuse qu'il n'avait jamais été manifesté au milieu d'Israël au jour de Moïse, bien plus merveilleuse aussi que lorsqu'il était avec Adam avant que le péché entre dans le monde. Les deux noms sont intimement liés. Il serait impossible d'avoir Dieu avec nous si nous n'étions pas sauvés de nos péchés, sa présence ne pourrait que nous écraser en jugement. Être sauvés de nos péchés et ne pas avoir Dieu avec nous aurait été possible, mais l'histoire de la grâce aurait été privée de sa gloire principale. Dans la venue de Jésus, nous avons les deux. Dieu est venu à nous et, nos péchés étant ôtés, nous avons été amenés à lui. Les premiers versets du chapitre 2 jettent une lumière vive et pénétrante sur les conditions de vie parmi les Juifs qui séjournaient à Jérusalem, les descendants de ceux qui étaient remontés de la captivité sous Zorobabel, Esdra et Néhémie. Le roi des Juifs est né à Bethléem et il reste des semaines sans rien en savoir. Que le roi Hérode l'ait ignoré n'est pas du tout surprenant, il n'était pas un Israélite, mais un Iduméen. Mais les principaux sacrificateurs en tout cas auraient dû être informés.
de ce grand événement qu'il professait attendre, la naissance du Messie. En Luc 2, nous voyons qu'elle est proclamée du ciel, tout au plus quelques heures après qu'elle s'est produite, à des âmes humbles qui craignaient le Seigneur. Le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, a dit le psalmiste. Psaume 25.14, les bergers et d'autres en fournissent l'exemple. Mais les chefs religieux à Jérusalem n'étaient pas de leur nombre, ils étaient de ces orgueilleux que les hommes tiennent pour heureux, voire mal. 3.15, 16. Ils étaient par conséquent dans la même ignorance que le méchant héros. Mais il y a pire. Il n'est pas étonnant, nous le répétons, qu'Hérode ait été troublé en apprenant la nouvelle, car pour lui, c'était apparemment un rival qui élevait des prétentions à son trône. Pourtant, nous lisons qu'il fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Ainsi la naissance du Sauveur a été non pas un sujet de réjouissance, mais de consternation pour le peuple même qui prétendait l'attendre. Il y avait donc là quelque chose de